Donc on va juste vous signaler les différents chefs qui sont dans le livret recette 2023. Donc on va vous le distribuer dans quelques minutes. Je vais peut-être juste demander à Lisa Marie de revenir 2 minutes sur scène, si elle veut nous dire un mot, et elle va m'aider à présenter les différents chefs qui sont présents ce soir. On va lui laisser dire 2 mots parce qu'elle a juste eu le droit de jurer fidélité à la commanderie. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être à Tournefeuille ce soir et ravie de cette intronisation. Je suis un peu émue, hein, je suis très honorée. Je pense qu'on va pouvoir donc, avant de se lancer dans les dégustations de vin, présenter les recettes. Benjamin, donc comment tu veux qu'on s'oriente? Ça va être projeté derrière nous, ok. Alors on découvre la première recette, merci. Je vais présenter les chefs et tu citeras les recettes. Okay. Donc première recette, c'est le restaurant La Cantine de Proust, Thierry Bonas. Et la recette, c'est les crackers à la crème de saumon fumé. À déguster avec Vinovali Inès. Et je crois que le chef est parmi nous ce soir. Deuxième recette, Benoît Fontorbe qui est avec nous ce soir également. Restaurant La Croisée des Saveurs à Grenade. Avec une recette de mimosa aux langoustines. À déguster avec le Temps des Fleurs des vignobles Arbeau. Ensuite, le restaurant La Table de Michel, le chef Gérald Garcia qui est aussi parmi nous ce soir. Avec une recette de noix de Saint-Jacques, butternut snacké, échalotes confites au balsamique et beurre noisette. Avec le Château Boussel, la cuvée de Boussel. Clémence Combard du restaurant Le Cénacle de la Cour des Consuls à Toulouse. Avec une recette de langoustine des Druides. À déguster avec le rosé initial du domaine La Valette. David Soulier qui est avec nous ce soir aussi du restaurant Les 5 Bouchons à Montauban. Avec une recette de boudin de confit de canard au chou, jeune pousse et vinaigrette à la moutarde safranée. À déguster avec Château Clamens Prestige. Ensuite, Alexandre Mathéos du restaurant Émile à Toulouse. Qui nous présente une recette de tartare de veau et langoustine, jaune d'œuf, poivre, verveine. À déguster avec la cuvée Petit Degré du Château Baudard. L'auberge du pastel à Nailloux, une recette de Sébastien Pouille. Une recette de joue de bœuf au vin de Fronton, justement, gambas croustillantes. Idéal avec un rosé du domaine des Pradelles. Le restaurant Aux Saveurs à Roufiac-Tolosan, une recette de David Biasibetti. Et la recette proposée, c'est un tourin à l'ail, espuma et fumé. À déguster avec la cuvée Gioff du domaine La Bastidone. Le restaurant Pied de Bouche à Montauban, Téfiné Guyenne. Une recette bien de chez nous, une saucisse de Toulouse aigre douce. À déguster avec le château Terre Fauve, la cuvée Belle Air Fauve. Antoine Labroche, qui est peut-être parmi nous, je ne l'ai pas encore vu, du restaurant Omnivore à Montauban. Qui propose une recette d'épaules d'agneau confites et snackées, crémeux de brocoli, pétales de chou, jus d'agneau corsé et morille. On commence à avoir faim. La cuvée insoumise du château Boujac. Jérémy Morin du restaurant L'Aparté à Montrabert. Qui propose une recette de suprême de volaille du Lauragais, contisé, alors j'espère que je le prononce bien, tamarin grué de cacao, potimarron, pommes des Pyrénées et truffes noires. À déguster avec la Dame Noire du château Joliette. On revient au jardin de l'Opéra, une recette de Stéphane Tournier. Et la recette, c'est un filet de bœuf de l'Aubrac, langoustine rôtie, sauce au vin de Fronton. À déguster avec la cuvée Totso Kekal de domaine Plaisance-Pénavert. Le restaurant La Table d'Ozeville à Oseville, Grégory Truillet. Avec une recette de filet de canard rôti, jus au porto, légumes du maraîcher et purée de pommes de terre. À déguster avec la cuvée Anchoui du Château La Loge.
Olivier et Sandra Vera qui sont de la salle du restaurant L'Étendot à Villemur-sur-Tarn. Qui propose une recette de mignons de sanglier marinés à la négrette, crème d'ail noir, polenta crémeuse, petits légumes croquants. À déguster avec la cuvée patrimoine du Château Cazes. Eric Astoul du restaurant Chabrol à La Motte Capdeville. Avec une recette de filet de canette, laqué à la gelée de vin, crémeux de maïs et légumes glacés. À déguster avec le vieux chai du château de Belegue. Bruno Marquez du restaurant Fogo à Toulouse. Qui propose une recette de carpaccio de cochon. À déguster, alors là avec un vin blanc, c'est une petite exception au fronton, le Grand B de la Colombière. Marie-Pierre et Lucille du restaurant Mijote et Babotte à Fronton. Avec une recette de parmentier de canard, figues et patates douces. À déguster avec la cuvée à l'avenir du domaine de l'Escure. Le restaurant de la Gare, Xavier Routier. Avec une recette de parillettes de poisson et son aioli. À déguster avec le rosé du château Bellevue-la-Forêt. Une recette de Simon Cassagno du restaurant L'Alcôve à Villemur. Une souris d'agneau confite au thym et au miel. À déguster avec la petite négrette du château des Perrons. L'air de famille à Toulouse, Georges Camuset. Avec une recette d'agneau de 7 heures et légumes de saison confits au jus. Domaine Le Roc, cuvée Don Quichotte. Gabriel Subra, que j'ai aperçu tout à l'heure du restaurant La Halle à Rieux-Volvestre. Qui propose une recette de tête de veau sauce charcutière. À déguster avec le château Viguerie, Croix de l'Agneau. Le célèbre moustache que j'ai aperçu tout à l'heure. Qui propose une recette d'un cassoulet toulousain façon moustache. À déguster avec la cuvée Ticole Plage du domaine Fitzgerald. Julien Roumagnac, que j'ai vu tout à l'heure aussi, restaurant La Rosa Negra à Toulouse. Qui propose une recette de filet de bœuf de race limousine. À déguster avec la cuvée Finca du domaine Roumagnac. Le fan club. Julie Sénat à Fronton. Qui propose un plateau de fromage. Voilà, à déguster avec un rosé de Vinovelli, le vignoble sous les Drés. Le Café Coty à Toulouse. Qui propose un dessert, un fondant au chocolat et piment d'Espelette. Idéal avec une scie noire du château Flotis. Le restaurant Au Gré des Envies que j'ai vu tout à l'heure aussi. Qui propose en dessert là aussi un millefeuille. À déguster avec la cuvée Gino du château Carole de Bellez. Et pour terminer, le chef qui nous régalera ce soir dans quelques instants, Pascal Massif de chez Atout Cook. Qui propose une gourmandise croustillante au chocolat. Et pendant que la vidéo va se lancer, on vous invite à aller déguster auprès des vignerons et sur le buffet. Merci à tous.